Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous une grande joie et un privilège extraordinaire pour que nous capables ensemble avec vous en ce début de semaine. Et après un long week-end, le Seigneur protège nous, garde nous, il préserve nous la vie. Et nous voilà aujourd'hui et pour nous venir démarrer une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Et nous espérons également de la part de l'Éternel, notre Dieu, et de Jésus-Christ, notre Sauveur, de nouvelles bénédictions. Et pour continuer avec cet exercice qu'est la méditation de la parole de Dieu, nous avons déjà commencé cette série de déclarations que le Seigneur fait, et plus particulièrement dans l'Évangile selon Jean. Nous allons aller continuer avec aujourd'hui. Et déclaration ça premièrement, nous voyons que le Seigneur campé pour dire, je suis le pain de vie. Et nous connaissons déjà, l'homme n'a pas qu'à vivre naturellement sans le pain. Tout comme notre propre intérieur, l'homme spirituel là, il n'a pas qu'à vivre sans le pain spirituel qui n'est autre que Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas d'accord pour nous manger pain ça, la Bible dit que nous n'avons pas la vie dans nous. Nous n'avons pas la vie dans nous. Et deuxièmement, nous allons joindre que Jésus-Christ pral identifier comme étant la lumière. Alléluia, la lumière. Donc, pas la vie sans la lumière, pas la vie sur cette terre sans le soleil, qu'il est même à dégager, même si nous sommes chaud, Jean le chaud, la vie sur cette terre est possible par rapport avec, l'existence de soleil là qui a dégagé, qui a émettre lumière ça. Jésus-Christ, c'est la véritable lumière, la vraie lumière. Et c'est de cette lumière que proviennent toutes les autres lumières. Jésus-Christ est la source de toute lumière. Et au monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, ou a marché dans les ténèbres et de l'obscurantisme, ou a marché dans les ténèbres spirituelles, ça fait au capable de faire n'importe quoi parce que ou pas dans la lumière. Bénédiction pour tout le monde qui a marché dans la lumière ça, ou à côté, ou à mettre pied et ou à connaître tout ça qu'on doit faire. Et nous voyons, troisièmement, que le Seigneur déclarait qu'il est la porte. La porte. En tant que porte, nous n'avons pas l'autre moyen pour que nous capables, pas l'autre accès auprès de Dieu, pas l'autre moyen pour nous aller bon côté bon Dieu que lorsque nous sommes d'accord pour nous passer par Jésus-Christ. Tout l'autre monde qui peut comprendre, toute religion qui t'a fort comprendre que il y a l'autre moyen, ou pas besoin de passer par Jésus-Christ ou qu'à aller directement, c'est faux et archi faux. C'est le mensonge qu'il vous enseigne, c'est le mensonge qu'il vous prêche. Donc, seul moyen pour que nous soyons capables d'accéder auprès de Dieu, Jésus-Christ est la porte. Nul ne vient au Père que par moi, disait le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans Jean chapitre 10, le verset 11, nous lisons cette déclaration qui encore pour affirmer la divinité de Jésus-Christ, qui pourra l'identifier comme le je suis qui s'est dit identifié à Moïse dans le désert de Mardian. Et lorsque Moïse a expérimenté les buissons ardents qui t'a pris du feu et qui pas de jambes fini et qui t'a pris du feu mais qui pas de jambes brûlées. Il t'a pris, t'as une voix qui t'a pris communiquer ensemble avec lui, et lorsque Moïse te joigne, révélation pour que le capable aller libérer les enfants d'Israël, Moïse dit, mais Seigneur, lorsque je vais arriver auprès du peuple là, il va demander qui monde qui voyait qui ça me va dire, on va dire celui, Dieu répond, on va dire celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Quelle est la signification de cette déclaration? Celui qui existe de par lui-même, celui qui existe de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, le grand Dieu de l'univers, alléluia, le créateur de toutes choses, c'est lui-même qui voyait vers nous-mêmes pour capable venir délivrer nous.
celui qui s'appelle Jésus. Alors que Jésus-Christ campait, c'est lui-même qui est capable de faire ça. Alléluia. Pour le camper, pour le faire toute déclaration ça. Eh bien, je dis à lui camper, eh bien, dans Jean 10, 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Donc, ce sont déclarations, mes frères et sœurs, qui exprimaient l'amour et le dévouement de Jésus-Christ pour ses disciples. Non seulement que le Seigneur aimait nos car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus-Christ pourra le prouver dévouement, alléluia, à l'endroit de ses disciples et à l'endroit de chacun de nous-mêmes. Premièrement, il y a l'amour, il y a expression qui pourra manifester, eh bien, par la protection que le Seigneur pourra nous en tant que le bon berger. Deuxièmement, par le don de soi. Jésus-Christ, eh bien, s'est donné lui-même pour, eh bien, la protection, le salut de ses disciples. Et troisièmement, pour exprimer son intimité, sa relation avec des disciples. Donc, pour une bonne compréhension de cette déclaration de Jésus-Christ, nous devons remonter, eh bien, dans le psaume 23, côté que David, lui-même qui était, eh bien, un berger d'expérience, il parler de mon Dieu comme berger, première déclaration que David fait, il dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Premièrement, eh bien, l'Éternel comme étant bon berger, il a pour le procurer à David tout ce dont il avait besoin. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, mes frères et sœurs, l'y présentait comme étant le bon berger. Et quand nous avons ce bon berger comme notre berger, eh bien, qui s'accrivait, nous allons expérimenter les mêmes choses que David a expérimenté. Nous sommes capables de déclarer que nous pas manqué en rien. Nous pas manqué en rien parce que non seulement que l'Éternel est notre berger, Jésus-Christ est notre berger, mais il nous dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Donc, mes frères et sœurs, avoir Jésus-Christ comme étant votre bon berger, eh bien, c'est tout l'ensemble de ces choses que le procurer. Premièrement, la protection, alléluia. Donc, même Jean Berger a gagné des roulettes, des bâtons dans main, eh bien, pour la protéger tout poids. Eh bien, non seulement pour ne pas tomber dans la falaise, si vous arrivé à tomber pour la prendre, si vous blessé pour le penser, mais également, bâton dans main pour le capable de protéger contre tout loup ravisseur, toute vieille bête sauvage qui t'a voulu venir dévorer. Si l'Éternel n'était pas notre berger, notre âme serait déjà bien vite dans la demeure du silence. Adouci Jodia, eh bien, au pour vous faire de Jésus-Christ, votre bon berger, m'a dit ou non, eh bien, erreur. Donc, nous voulons inviter, ou même qui pour qu'on fait ça, pour accepter Jésus-Christ comme étant votre bon berger. Réalisez que vous vivez dans le monde côté que il y a des loups ravisseurs. Eh bien, côté que il y a des lions, eh bien, qui affamés. La Bible dit que le diable a rôdé autour de nous comme un lion rugissant, l'a cherché, eh bien, pour qui est-ce qu'il joigne pour le dévorer. Si ou pas gagner la protection du bon berger, si ou pas gagner bon berger ça, qui d'accord pour le couvrir en bas manteau de grâce, et qui là pour le capable témoigner pour vous, pour dire non, ça c'est mon pas moi, c'est petit moi, c'est serviteur moi, il ne pas livrer, eh bien, qu'en serait-il de votre vie? Donc aujourd'hui, encore, le Seigneur campé, non seulement pour affirmer lui comme étant le Dieu, eh bien, suprême, je suis le bon berger. Qui est-ce mon encore qui est capable de faire déclaration ça? Et nous avons des pasteurs, nous avons des hommes que Jésus-Christ choisit comme berger. Mais il ne faut pas oublier, il y a des mercenaires. Donc le Seigneur il fait la différence
Antilal qui est intéressé avec graisse, qui est intéressé avec l'argent, qui est intéressé avec son cas offrir, mais qui n'est pas intéressé avec salut, non. Mais le Seigneur lui-même, lui, comme étant le bon berger, lui est intéressé avec vous, eh bien, dans votre totalité. Dans votre homme, eh bien, intérieur, dans l'âme ou dans le corps, dans l'esprit. Et c'est pour cette raison que il veut protéger et il veut procurer tout ça qu'on a besoin. Et au capable dit, oui, si l'Éternel c'est berger moi pas manquer rien, parce que la protéger moi, il baille la ville pour moi-même et il fait de moi-même yon ami pour lui. On pas aimer Jésus-Christ, eh bien, comme étant votre bon berger. Eh bien, il ouvre les bras, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais conseiller pour continuer à marcher dans le désert, ça. Et je vais conseiller pour continuer à marcher dans cette vallée d'ombre de la mort, sans qu'on va faire de Jésus votre bon berger. Et si vous faites déjà vous-même, try pour qu'on soit capable de vivre dans une très bonne relation, une relation intime avec le Seigneur. Et qu'on soit capable de prendre plaisir dans la vie. Et il va continuer à étendre l'ombre les sous-mêmes pour protéger contre toute attaque que l'ennemi est capable de faire. C'était mon frère Pasteur Clifford. À nous couper tête, non, juste pour 2 mots de prière. Seigneur, merci parce qu'on rend possible en ce aujourd'hui, au Dieu d'amour, nous encore, à part, Seigneur Dieu, méditer sur ta parole, réfléchir sur ta parole, et côté que Seigneur présenté comme le bon berger. Merci parce que au fait de nous-mêmes des brebis de ton troupeau, et nous connaissons que Seigneur nous garantit de toute protection, de tout soin, eh bien, que nous sommes capables d'avoir besoin, Seigneur. Nous remettre devant chaque monde qui est dans une situation difficile. Il y a des brebis qui sont blessés. Il y a un bon Dieu qui, eh bien, trouvé dans une situation de déception. Trouvé peut-être c'est Dieu qui a un sentiment d'insécurité. Nous demandons d'autant plus qu'on est capable de révéler à vous-même, mon Dieu. Révélez à vous-même, éternel, comme étant le bon berger qui protège, le bon berger qui prend soin, le bon berger, alléluia, qui donne sa vie pour ses brebis afin que brebis soient capables de la vie. C'est notre prière, agir au-delà, et c'est par Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bon Dieu béni, bon Dieu gardez vous. Toutefois qu'on apprécie vidéo ça, eh bien, nous demandons capable, sous pourquoi aborder ensemble avec nous, fait ça avec amour, et ben nous like là, et puis partager là avec tout contact ou yo, on nous fait travail à la machine, on nous faciliter, nous connaît qui dans situation, qui t'a besoin tant de paroles comme ça, partager vidéo ça ensemble avec vous. À la prochaine pour une autre vidéo.